Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle bien plus que des livres d'histoire et des souvenirs. Elle a aussi dispersé d'innombrables véhicules à travers le monde. Des chars aux avions, ces machines, autrefois symboles de puissance militaire, rouillent aujourd'hui dans les forêts, les déserts et même sous la mer. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 véhicules abandonnés les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La base aérienne de la RAF Folkingham est une ancienne base aérienne de la Royal Air Force située dans le Lincolnshire, au Royaume-Uni, transformée en un remarquable cimetière de véhicules. Ouverte en 1940, la base servait initialement d'aérodrome leurre pour la RAF Spitalgate, avec de faux avions et du personnel pour tromper les forces ennemies. Elle a été fortement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. À la fin des années 50 et au début des années 60, elle a été reconvertie par le Bomber Command de la RAF comme site de lancement du missile balistique à portée intermédiaire PGM-17 Thor. La base a été officiellement fermée en 1963. Aujourd'hui, le site est connu pour sa vaste collection de véhicules militaires en ruine et de machines du milieu du XXe siècle, notamment des tracteurs, des camions, des grues et des camions de pompiers. La piste principale, orientée du nord au sud, est bordée de centaines de ces reliques, créant un paysage surréaliste qui attire aussi bien les explorateurs urbains que les photographes. Bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'une propriété privée principalement utilisée à des fins agricoles, les vestiges de l'aérodrome et de son cimetière de véhicules restent une destination captivante. Numéro 19. La carrière des voitures oubliées en France est un site remarquable où a été découverte une collection de véhicules abandonnés datant principalement de la Seconde Guerre mondiale. Cachés dans une carrière de la campagne française, les lieux sont devenus célèbres pour leur importance historique et le mystère qui entoure ces voitures oubliées. On pense que les véhicules ont été cachés au début de la guerre pour éviter leur saisie par les nazis pendant l'occupation allemande de la France. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui rouillés et endommagés, signe qu'ils sont restés intacts pendant des décennies. La découverte a été faite par le photographe belge Vincent Michel, qui a documenté le site et ses véhicules. Si quelques-uns ont été récupérés pour être vendus aux enchères, la plupart restent dans la carrière, trop endommagés pour être déplacés. La collection présente des voitures des années 30 et 40, présentant un large éventail de modèles vintage qui offrent un aperçu de l'histoire automobile de cette époque. Recouvertes de rouille et de délabrement, les voitures racontent une histoire de perte et de résilience, faisant de ce site une destination incontournable pour les historiens et les passionnés d'automobile. Numéro 18. Au fond de la mer Rouge repose une cargaison de motos Norton 16H datant de la Seconde Guerre mondiale. Spécialement conçues pour un usage militaire, ces motos ont été perdues avec d'autres marchandises à bord du SS Fisselgorm, un navire marchand britannique bombardé par la Luftwaffe allemande le 6 octobre 1941 alors qu'il mouillait près de l'actuel Sharm el-Sheikh en Égypte. Aujourd'hui, ces motos submergées attirent des plongeurs du monde entier, fascinés par leur état de conservation étonnamment bon et le caractère unique du lieu. Elles représentent une fusion rare d'histoire et d'aventure, le passé reposant littéralement sous les vagues. En février 2018, le photographe allemand Tobias Friedrich a remporté le titre de photographe sous-marin de l'année grâce à une superbe photo panoramique des motos Norton. Il est intéressant de noter que d'autres motos de l'époque de la Seconde Guerre mondiale ont également été découvertes au plus profond des forêts ainsi que sous l'eau, y compris une qui pourrait être une L300 d'Octobre Rouge, Krasny Oktyabre ou une DKW Luxus 300 originale. Numéro 17. À ce jour, l'Ilyushin II-2 Sturmovik demeure l'un des avions militaires les plus produits en série de l'histoire. Joseph Staline a déclaré que ces avions étaient aussi essentiels à l'armée rouge que l'air et le pain. Des milliers d'exemplaires ont été construits pendant la Seconde Guerre mondiale pour combattre les nazis. Cet avion de 11,5 mètres de long, lourdement blindé, a valu le surnom de char volant aux troupes ennemies. Ce chasseur à hélice transportait un pilote et un mitrailleur arrière et son envergure atteignait près de 15 mètres. Une épave a été retrouvée dans un lac près de Mourmansk, dans le nord de la Russie. L'avion avait été abattu le 22 août 1943 lors d'une attaque allemande près de la frontière norvégienne. Le capitaine Alexandre Ivanovitch Kalichev, alors âgé de 34 ans, a réussi à poser l'avion endommagé sans encombre sur le lac. Des années plus tard, l'épave a été récupérée par Wings of Victory, une organisation russe de restauration d'avions historiques.
À l'aide de flotteurs, l'avion a été ramené à la surface et est actuellement transporté à Novosibirsk pour y être restauré. Numéro 16. Le Bristol Beaufighter était un bimoteur britannique qui a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Réputé pour sa polyvalence, il a servi de chasseur à long rayon d'action, d'avion d'attaque au sol et de bombardier torpilleur. Il fut l'un des premiers avions équipés d'un radar d'interception aéroporté, ce qui le rendit efficace contre les raids aériens nocturnes allemands au début de la guerre. De nombreuses épaves de Beaufighter ont été découvertes sous l'eau, notamment en Méditerranée. Une épave remarquable a été découverte au large de Céphalonie, en Grèce, où l'avion a été abattu par la DCA allemande le 19 juillet 1944. Des archéologues maritimes ont mené des recherches sur l'épave et son contexte historique. Dans un autre cas, des parties d'un Beaufighter ont été découvertes près de la baie de Saint-Julien, à Malte. Cette épave est devenue un lieu de plongée prisé des passionnés d'histoire militaire. En 1999, des plongeurs ont obtenu l'autorisation des autorités britanniques de récupérer des parties de l'avion pour les exposer dans un musée local. Numéro 15. En 1943, lors d'intenses combats sur le front de l'Est, un avion de chasse allemand Focke-Wulf FW-190 s'est écrasé dans une forêt marécageuse isolée près de Leningrad. Le pilote, vraisemblablement le Feldwebel Paul Ratz de la Luftwaffe, a probablement essuyé des tirs ennemis ou une panne technique lors d'une mission. L'appareil a disparu dans le marais et est resté intact pendant des décennies, tandis que la nature reprenait peu à peu ses droits. Ce n'est qu'en 1989, 45 ans plus tard, que des passionnés d'aviation ont découvert l'épave, étonnamment bien préservée. La faible teneur en oxygène du marais a contribué à protéger de nombreuses pièces, notamment les instruments et l'armement. Même le camouflage et les marquages d'origine de la Luftwaffe étaient encore visibles sur les ailes, un spectacle extrêmement rare pour un avion immergé aussi longtemps. Cette découverte a stupéfié les historiens et a offert un aperçu unique de la guerre aérienne au-dessus de l'Union soviétique, comme si l'avion venait tout juste de surgir du passé. L'avion a été récupéré et exposé au musée central de l'armée de l'air de Monino, en Russie. Son état exceptionnel témoigne de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale et nous rappelle les nombreuses histoires méconnues cachées sur les anciens champs de bataille. Numéro 14. Le Musashi, avec son navire jumeau le Yamato, était l'un des plus grands cuirassés jamais construits et un symbole de la puissance navale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Mis en service en 1942, le navire était équipé d'énormes canons de 46 cm et d'un blindage important, mais sa taille imposante en faisait également une cible de choix. Malgré son potentiel, le Musashi ne participa que peu à des combats jusqu'à la bataille du golfe de Leyte en octobre 1944, l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Le 24 octobre 1944, lors de la première phase de la bataille en mer de Sibuyan, le Musashi fut attaqué à plusieurs reprises par des avions américains embarqués sur porte-avions. En quelques heures, il fut touché par au moins 17 bombes et 19 torpilles. Lourdement endommagé et inondé, le navire finit par chavirer et couler, emportant avec lui plus de 1000 membres d'équipage. L'épave est restée inconnue pendant des décennies jusqu'en 2015, année où elle a été localisée par une équipe dirigée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft. Reposant à plus d'1 kilomètre sous la surface de la mer de Sibuyan, le Musashi est un vestige exceptionnellement bien préservé de l'époque des cuirassés, puissant mais extrêmement vulnérable aux attaques aériennes. Numéro 13. Le char Tigre de Vimoutier est un char allemand abandonné près du village de Vimoutier en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait partie des forces allemandes en retraite après l'échec des contre-attaques contre le débarquement allié en juin 1944. Le 21 août 1944, il aurait été abandonné sur place suite à une panne mécanique ou à un manque de carburant et l'équipage l'aurait fait exploser pour empêcher sa capture. Pendant des années, l'épave est restée endommagée et partiellement enfouie au bord de la route, détériorée par les fouilleurs à la recherche de ferraille. Dans les années 70, la ville de Vimoutier a décidé de préserver le char comme monument en raison de sa valeur historique. Aujourd'hui, il est l'un des rares chars Tigre 1 d'origine encore debout et témoigne brutalement des féroces batailles qui ont eu lieu dans la région. Bien que visiblement endommagé, il a été stabilisé pour éviter toute dégradation supplémentaire et est toujours exposé à l'entrée du village. Le char est une étape populaire pour les historiens, les passionnés de chars et les touristes. Numéro 12. En
En 2012, un avion de chasse étonnamment bien conservé a été découvert dans le désert du Sahara, 70 ans après son atterrissage forcé pendant la Seconde Guerre mondiale. En explorant le désert, Jakub Perka, un ouvrier pétrolier polonais, est tombé par hasard sur un Curtiss P-40 Kitty Hawk américain à environ 320 km de la ville la plus proche. Le pilote, vraisemblablement Dennis Copping, 24 ans, a rencontré des difficultés en 1942 et a réussi à atterrir en toute sécurité dans le sable. L'historien militaire Andy Saunders a conclu que le sergent britannique avait probablement survécu au crash, car une photo montrait un parachute installé comme un abri de fortune à côté de l'avion. La radio et les batteries avaient été retirées de l'appareil, ce qui suggère que Copping a tenté de le réparer. Aucun reste humain n'ayant été retrouvé, on pense qu'il est parti à pied et a finalement succombé aux conditions difficiles du désert. Cette découverte a été décrite comme l'équivalent aéronautique du tombeau de Toutankhamon. D'après les photographies, le numéro de série semble être ET574, ce qui indique que l'avion a peut-être été piloté par l'as canadien James Stokey Edwards. Numéro 11. Million Dollar Point est le nom d'un lieu où d'énormes quantités de matériel militaire américain ont été déversées dans l'océan Pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Des images sous-marines spectaculaires révèlent l'ampleur des dégâts. Véhicules et équipements submergés au large d'Espiritu Santo au Vanuatu. Les États-Unis avaient utilisé l'île comme base de départ pour leurs opérations contre les forces japonaises. Parmi les débris se trouvent des bulldozers, des jeeps, des camions, des remorques, des chariots élévateurs, des tracteurs, des vêtements, de la tôle ondulée et même des bouteilles de Coca-Cola. Après l'échec des négociations avec la population locale concernant la vente du matériel, les États-Unis ont jugé plus économique de les jeter en mer plutôt que de les renvoyer chez eux. Les récits concernant ce déversement varient et beaucoup se demandent pourquoi des biens civils de valeur n'ont pas été donnés à la population locale qui aurait pu en bénéficier grandement. La brigade de construction de la marine américaine, les Seabees, construisit une rampe descendant dans l'océan où les soldats introduisirent les véhicules dans l'eau, bloquèrent les roues et sautèrent à l'eau au dernier moment. Selon les archives officielles de la marine concernant l'opération Roll-Up, le matériel ne devait être conservé que tant qu'il restait utile. Numéro 10. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le G4M Betty était un bombardier bimoteur à long rayon d'action utilisé par la marine impériale japonaise. Loué pour son autonomie impressionnante et sa capacité de charge en bombe, il était également connu pour sa vulnérabilité due à l'absence de blindage et de réservoirs auto-obturants. Le Betty a joué un rôle majeur dans les campagnes aériennes japonaises dans le Pacifique. L'un des vestiges les plus marquants de cet avion se trouve à l'île de Balalae, une partie des îles Shortland, près de Bougainville, dans les îles Salomon. L'île était occupée par les forces japonaises, qui y construisirent un aérodrome en recourant au travail forcé et aux prisonniers de guerre. Plusieurs G4M Betty opéraient depuis Balalae ou y passaient. Suite aux bombardements alliés intensifs et à l'isolement de l'île, de nombreux appareils furent détruits ou simplement abandonnés dans la jungle. Dans un endroit particulièrement saisissant, un G4M presque intact gît, lentement envahi par la nature. Son fuselage et ses ailes sont désormais recouverts de mousse, de rouille et de lierre, témoins silencieux du passé violent de l'île. Cette relique oubliée est un monument fantomatique dédié aux vies japonaises, alliées et civiles perdues lors du conflit du Pacifique. Aujourd'hui, l'épave est occasionnellement visitée par des historiens militaires, des aventuriers et des touristes curieux. Numéro 9. Flamenco Beach, située sur la petite île de Culebra à Porto Rico, est souvent considérée comme l'une des plus belles plages des Caraïbes. Mais au cœur de ce paradis se cache un spectacle inattendu. Des chars américains rouillés, vestiges d'une activité militaire passée. La marine américaine a utilisé Culebra pour ses exercices de tir et de bombardement du début du XXe siècle jusqu'en 1975. Durant cette période, chars et autres véhicules servaient de cible. Après des années de protestations publiques et de pression politique, la marine s'est retirée, abandonnant une grande partie de son équipement. Les chars sont aujourd'hui couverts de graffitis et lentement engloutis par le sel, le sable et l'air marin. Certains sont partiellement submergés ou ont été transformés en sites de plongée improvisés. Les habitants et les touristes ont adopté ces vestiges, les intégrant au paysage de manière créative. Autrefois machines de guerre, ces chars sont aujourd'hui des monuments artistiques, des lieux de prise de vue prisés pour certains et des symboles silencieux de l'histoire mouvementée de Culebra pour d'autres. Numéro 8.
En 2015, l'épave du porte-avions USS Independence a été découverte au large des côtes californiennes, près des îles Farallon. Bien qu'immergé depuis 1951, le navire était étonnamment bien préservé. Des analyses sonars ont même révélé la présence d'un avion dans le hangar, comme en attente de décollage. L'Independence a servi activement dans le Pacifique de 1943 à 1945 et a participé à plusieurs opérations de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a été utilisé lors des essais nucléaires sur l'atoll de Bikini, subissant des dommages considérables. Il a ensuite été ramené à San Francisco pour des études scientifiques sur les effets des radiations sur les navires de guerre. En 1951, le navire a été coulé intentionnellement. L'épave a été cartographiée à l'aide d'un robot sous-marin sophistiqué appelé Echo Ranger. Bien que quelques trous soient visibles dans le pont du hangar, la majeure partie de la structure est restée intacte. On estime également qu'environ 300 autres épaves reposent dans les environs. Numéro 7. Au cœur du désert libyen, l'une des reliques les plus étonnantes de la Seconde Guerre mondiale a été découverte. Un véhicule recouvert de sable appartenant au Long Range Desert Group britannique. Cette unité d'élite fut créée en 1940 pour la reconnaissance et les raids derrière les lignes ennemies en Afrique du Nord. Opérant loin des chaînes d'approvisionnement, elle s'appuyait sur une navigation experte et des véhicules fortement modifiés pour affronter les rigueurs du désert. Le véhicule abandonné fut retrouvé des décennies plus tard dans un état quasi parfait, probablement abandonné après une mission ratée pour cause de panne mécanique ou de pénurie de carburant. Grâce au climat sec, il était remarquablement bien conservé, avec ses effets personnels, ses provisions et ses armes. Étonnamment, même les pneus d'origine étaient intacts et des cartes avec des notes manuscrites se trouvaient encore dans la boîte à gants, comme si l'équipage pouvait revenir à tout moment. Cette découverte souligne l'isolement et les risques de ces missions, où même des contretemps mineurs peuvent s'avérer fatals sous le soleil impitoyable du désert. Numéro 6. En avril 2023, un rare char T-34-76 de la Seconde Guerre mondiale a été repêché dans le Don, près du village du Krenskaya Builovska, en Russie. La découverte a été faite par des plongeurs, des soldats du district militaire de l'Ouest et des experts du Patriot Park, un complexe historique militaire près de Moscou. Submergé pendant plus de 60 ans, le char a probablement été emporté par le fleuve lors d'une tentative de traversée d'un pont. Construit dans la célèbre usine de tracteurs de Stalingrad, aujourd'hui Volgograd, ce véhicule représente l'un des modèles de chars les plus emblématiques de l'armée soviétique. Il est particulièrement précieux aujourd'hui car la plupart des T-34 ont été détruits lors des premières batailles contre l'Allemagne nazie. Lors de l'opération de récupération, d'autres vestiges militaires ont fait surface, notamment des pontons et des véhicules de transport. Le T-34 a été retrouvé dans un état étonnamment bon et les équipes de restauration espèrent le rendre à nouveau opérationnel. Cette découverte fait non seulement revivre un chapitre tangible de l'histoire militaire, mais renforce également le patrimoine militaire et la mémoire nationale de la Russie. Numéro 5. Sur les côtes balayées par les vents de l'île Atka en Alaska, repose l'épave rouillée d'un B-24D Liberator, vestige silencieux de la Seconde Guerre mondiale. Ce bombardier lourd, appartenant à l'armée de l'air américaine, joua un rôle clé dans la défense américaine contre les attaques japonaises dans le Pacifique Nord-Ouest. Cependant, l'Atka n'a jamais participé au combat. En 1942, il fut contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence suite à une panne de moteur et est resté sur place depuis. La campagne des Aléoutiennes est souvent un chapitre oublié de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais ce fut un front crucial et extrêmement difficile, marqué par l'isolement et des conditions météorologiques extrêmes. Le B-24D était l'un des avions américains les plus polyvalents, capable de transporter de lourdes charges de bombes sur de longues distances. Bien que l'équipage ait survécu à l'atterrissage, l'appareil était trop difficile à récupérer sur le terrain accidenté. Plutôt que de le détruire ou de le récupérer, l'épave fut simplement abandonnée dans la toundra. Aujourd'hui, le B-24D d'Atka repose dans un état de délabrement inquiétant. Son fuselage est déformé par des décennies de neige, de vent et d'air salin. Les ailes et les moteurs sont couverts de mousse, de lichen et d'oiseaux marins nicheurs. Loin de tout champ de bataille ou de tout musée, ce site a des allures presque mythiques, une capsule temporelle nichée dans la beauté sauvage de la nature alaskienne. Numéro 4. Gisante au fond de la mer Rouge, près de la péninsule du Sinaï en Égypte, se trouve l'une des épaves les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, le SS Fisselgorm. Ce navire marchand britannique armé, lancé en 1940, transportait du matériel militaire pour les forces alliées en Afrique du Nord.
En 1941, alors qu'il mouillait dans le golfe de Suez, il fut bombardé par l'aviation allemande. Sa cargaison, composée de munitions, de motos, de camions et même de locomotives, explosa, déchirant le navire et l'envoyant au fond. L'épave fut largement oubliée jusqu'à sa redécouverte par Jacques Cousteau en 1956 avec l'aide de pêcheurs locaux. Aujourd'hui, le Fisselgorm repose à environ 30 mètres de profondeur et est devenu un musée sous-marin. Les plongeurs peuvent encore admirer sa cargaison. Motos Norton, camions Bedford, fusils, bottes, pièces d'avion et munitions, dont beaucoup sont encore là après plus de 80 ans. Une brèche massive au milieu révèle la force de l'explosion, mais une grande partie du navire demeure remarquablement intacte. Les coraux et la vie marine ont envahi l'épave, créant un mélange surréaliste de guerre et de nature. Numéro 3. Sur l'île isolée et accidentée de Shikotan, située dans l'archipel des Kuriles entre le Japon et la Russie, des chars japonais rouillés datant de la Seconde Guerre mondiale sont toujours abandonnés. Ces véhicules faisaient autrefois partie des forces de défense impériales japonaises stationnées là pour maintenir le contrôle du Pacifique. En août 1945, juste avant la fin officielle de la guerre, l'Union soviétique lança une campagne militaire pour s'emparer des Kuriles. De violents combats éclatèrent à Shikotan dans le cadre de cette offensive soviétique plus vaste contre le Japon. Après la capitulation japonaise peu après, les troupes se retirèrent, abandonnant leur matériel. Depuis, l'île est restée quasiment déserte et les chars ont été livrés à la merci du temps et des intempéries. Recouverts de mousse et d'arbustes, ils se dressent comme de discrets témoignages d'une bataille oubliée depuis longtemps dans l'extrême nord-est de l'Asie. Pour les historiens militaires et les voyageurs aventureux, Shikotan offre un fascinant musée à ciel ouvert où nature et histoire se mêlent. Numéro 2. Les touristes visitant l'archipel micronésien des Palau découvrent souvent les traces d'une guerre oubliée. L'une de ces découvertes a eu lieu lorsque des kayakistes ont découvert l'épave d'un avion de reconnaissance japonais Aichi E-13A, gisant à l'envers dans le lit d'une rivière, les ailes déployées comme s'il attendait encore sa dernière mission. L'épave est aujourd'hui recouverte de mousse et de corail, se fondant harmonieusement dans le paysage tropical luxuriant des Palau. Si le site est aujourd'hui paisible, les Palau fut autrefois le théâtre d'intenses combats entre les forces japonaises et alliées, notamment autour de l'île de Peleliu. La découverte de cet avion est loin d'être unique. Les Palau abritent plus de 60 épaves de guerre disséminées dans ces mers, jungles et grottes. Non loin de la rivière se trouve un autre chasseur japonais quasi intact, caché dans une grotte de l'île de Bab el-Daob, aujourd'hui un site de plongée prisé. Ces épaves font partie de ce que l'on appelle la flotte perdue des îles Shelbacheb et attirent chaque année des milliers de plongeurs et de passionnés d'histoire. Grâce à son riche patrimoine sous-marin, Palau est largement célébrée comme la capitale mondiale de la plongée sur épave. Numéro 1. Sur l'île isolée de Bolshoï-Tuters, dans la mer Baltique au nord de l'Estonie, se trouve un mystérieux ensemble de véhicules militaires abandonnés datant de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, l'île servit d'avant-poste soviétique stratégique, utilisé pour la défense aérienne, les communications et les installations radars afin de surveiller les mouvements allemands dans la région. De par son isolement et son paysage accidenté, Bolshoï-Tuters joua un rôle essentiel dans la sécurisation de la Baltique orientale. Après la guerre, l'île perdit son importance militaire et les forces soviétiques se retirèrent. Il ne resta que des camions, des jeeps et d'autres équipements de l'armée rouge, des véhicules qui ne furent jamais retrouvés. Au fil des décennies, ces reliques rouillées ont été abandonnées aux éléments. La combinaison des vents marins, des forêts humides et du climat rigoureux les a progressivement fondues dans le paysage. Certaines sont encore gelées le long du rivage, tandis que d'autres sont presque invisibles sous la mousse et les broussailles. Pour les visiteurs d'aujourd'hui, ces vestiges silencieux constituent un puissant témoignage d'un front oublié de la guerre en Europe du Nord. Avez-vous déjà découvert quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.